Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, je suis avec vous et Francky pour aller sur le hors-série Minute 86. Minute 86 qui est le podcast dédié au football au sein du département de la Vienne. Je remplace au pied levé François qui n'est pas là aujourd'hui, qu'on embrasse. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon, je vais faire de mon mieux. Et je suis avec Franck Mayungu, autre animateur du hors-série. Ouais. On est là. Bonsoir Nabil. Bonsoir à notre invité qu'on va présenter. Très content aujourd'hui d'être là. Très content. On est pour vous faire un peu le contexte. On est à Châtellerault. Géographiquement situé à Châtellerault en ce voilà. moment. On est à Châtellerault dans les locaux du club où ils ont bien voulu nous laisser leur clubhouse et donc aujourd'hui on reçoit un ancien coéquipier à moi. On a été ensemble pendant 2 ans au Pôle Espoir de Châteauroux. Légende du SOC, hein, ça va faire près de 20 ans maintenant qui garde des buts de Châtellerault. Bon, évidemment d'abord dans les catégories jeunes, puis aujourd'hui gardien de l'équipe première. Donc je suis très content qu'on reçoive aujourd'hui Antoine Demazo. Comment ça va, Antoine ? Ouais, bah écoute, ça va, plaisir partagé, hein, franchement. Je pense qu'on va avoir des belles choses à dire, hein, mon Francky. Ah ouais. Bah pour vous un peu resituer le contexte, avec Antoine, ça fait peut-être 10 ans qu'on s'était pas vu, hein. Ouais, je pense que pas loin de 10 ans. Moi, je suivais un peu de loin ce qu'il faisait, tout ça, puis du coup, en faisant cette émission, tout ça, nous, l'idée c'était de faire intervenir des acteurs locaux, et donc à Châtellerault, je me suis dit on va faire parler un peu Antoine. Ça fait longtemps qu'on. Ça avait du sens. Ouais, ça avait du sens. Et vraiment, je suis très content de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Vous avez partagé un bout de vie ensemble. Non, mais un bout de vie, un vrai bout de vie. Hein. Ça fait plus de 15 ans que vous le connaissez. Un vrai bout de vie, ouais, c'est ça. Vous avez fait les sélections. C'était il y a 20 ans, ouais. C'était il y a 20 ans qu'on avait partagé 2 années, donc je crois une en plus. Collègue dans la chambre. Collègue dans la chambre. Ah ouais. On sait pas ce qui s'est passé. Mais plein de choses. plein de choses. À faire des sous-entendus. Plein de choses, mais ouais. Ça remontait le moral des fois, les gars. Moi, je comprends. Hein. On était dans la même chambre, effectivement, malgré la rivalité Poitiers-Châtellerault qui nous a tenu quelques années. Il faut que nos auditeurs aient ça en tête. Moi, qui ai joué ni à Poitiers ni à Châtellerault, pour des raisons qui me sont propres. Mais non, il faut savoir que Poitiers et Châtellerault, c'est les 2 plus gros clubs du département. Ouais, c'est à l'échelle du département, c'est Real Barça. Hein. C'est ça. Et à l'époque, les derbys Poitiers-Châtellerault, les vieils Nico, c'est ça. Il y a eu des gros affrontements. Il y a eu des gros joueurs qui sont passés par les 2 clubs, des grosses générations. Ouais. On sait que Châtellerault a été un gros club formateur pendant un moment. Nous, à notre époque, Châtellerault, c'était le plus gros club du département. C'est ça. Il y a 15-20 ans, c'est ça. Et même les meilleurs joueurs de Poitiers, ils allaient jouer à Châtellerault. Hein. Moi, je rappelle, quand on faisait les sélections de la Vienne à l'époque avec les tests, et on recevait. Et moi, j'avais reçu j'étais pas très fort, hein, mais j'avais reçu un courrier pour faire sport-études à Châtellerault. Ouais. Il m'avait pris, etc. Du coup, moi, j'étais voir ma mère, j'ai dit, maman, voilà, c'est bon. T'inquiète pas, je m'occupe de tout maintenant. Je m'en vais en sport-études, t'inquiète pas. Elle a pris le courrier, elle l'a déchiré devant moi. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Va faire tes devoirs. Pense à l'école. Et ça a été la fin de ma carrière de football. non, mais ouais, c'est vrai que Châtel-Poitiers, vraie rivalité, nous, sur nos années, c'était, comme tu dis, les 2 plus gros clubs du département. Aujourd'hui, t'as Chauvigny qui est venu se greffer sur les plus gros clubs, mais moi, la vraie rivalité, c'est Poitiers. Donc mais tu sais, moi... comme je suis éducateur maintenant à Poitiers, moi c'est ce que je leur dis aux gamins, nous la rivalité elle est avec Châtellerault. Hein. Mais oui. D'ailleurs on les joue samedi en championnat. Mais voilà. Où ça ? Châtel à Poitiers ? Non, c'est à Thuré, je crois. Ah oui, donc c'est chez nous. Ouais, mais à Thuré, c'est à Châtellerault, tu vois. Donc mais ça a changé à l'époque. T'arrives à Châtel, c'était compliqué. C'était compliqué. À l'époque, quand t'arrivais avec un petit club,
Ouais, Mini aux Anses, des clubs comme ça. Tu jouais mort. Poitiers au Châtellerault. Ah oui, tu prenais 10. Soirée, hein. Tu prenais 10, sauf si vraiment le petit club il avait une grande génération. Mais encore, t'en prenais 5 quand t'avais une bonne génération. Et à la fin. À partir de Benjamin, ouais, c'était très sérieux. Rappelle, on jouait le stade, des fois on en prenait de 12, hein, et puis après, l'entraîneur du stade il a fait t'as été bon, machin, viens t'entraîner avec nous. Et t'es sûr, c'est moi là? Et c'est comme ça, quoi. Il y avait Sofiane Al-Jabari et moi, on avait été s'entraîner au stade et tout à l'époque, mais ouais, c'était. Non, le stade, ils ont eu des vraies générations. Moi, pour parler de la génération 93, vous nous avez lavé quand même pas mal de fois. Hein. Ouais. Vous aviez une équipe, mais une équipe, c'était quand même. Moi, je m'en souviens, en Benjamin, vous étiez injouable. Injouable. Toi, Franck, va falloir le dire aux auditeurs, hein, mais Francky, c'était quelqu'un. Arrête. Francky, c'était quelqu'un, c'est incroyable. Je pense que nos auditeurs le savent. Ils ont forcément tapé sur Google. Ils savaient qu'ils ont grand chose maintenant sur Google. Non, mais c'est vrai, voilà, je vais pas. Pour jeter des fleurs à Francky, c'est vrai que Francky, il faut le savoir. À l'époque. S'il y avait 2-3 mecs à ressortir du département. C'était même top 1, c'était vraiment. 1, déjà génération 93, département, il n'y a pas photo. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que. Il va falloir que tu m'expliques certaines choses, mon Francky. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais ça va peut-être être centré sur moi, mais toi aussi, il va falloir que tu nous expliques des choses, Francky. On va faire des podcasts un peu, dédiés à des membres du podcast, etc. Mais aujourd'hui, on parle de toi, Antoine. Ne dévie pas l'intention. Non, mais on va un peu commencer. Toi, déjà. Est-ce que tu peux te présenter? On a quand même un peu commencé à en parler, mais ton parcours en tant que jeune, qu'est-ce que tu as fait? Ton focus quand même au Pôle Espoir, qui est une partie quand même importante au final de ta carrière. Comment tu l'as vécu? Avec le recul, comment tu le vis? Voilà, un peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette période, on va dire, de l'adolescence jusqu'au monde senior? Pour me présenter, donc Antoine Demazo, hein, vous m'avez déjà présenté, mais moi j'ai commencé donc 32 ans, génération 93, je vais sur mes 33 ans cette année, ça ne nous rajeunit pas. Tu les fais pas, hein. Merci, c'est gentil. Waouh. 33 ans donc cette année. Moi j'ai commencé le foot à 5-6 ans. Alors moi je suis un pur produit de Châtel, je suis né à Châtellerault, mes parents ils vivent sur Châtellerault, et j'ai commencé le foot dans une petite commune en périphérie châtelleraudaise, à Entrant, donc qui était à quelques kilomètres de chez mes parents. Donc voilà, j'ai commencé là-bas mes premières classes. Donc nous à l'époque c'était débutant. Donc débutant, on a quoi, 5-6 ans, c'est ça, hein. Jusqu'à Benjamin première année. Ouais, là tu te fais repérer par le soc. Ouais, voilà, comme on disait, rivalité Châtellerault-Poitiers. Châtel, c'était vraiment gros club du département, et ils avaient les yeux partout, et franchement ça bossait très bien. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Donc jusqu'en Benjamin première année à Entrant, ensuite Benjamin deuxième année, donc on a quoi, 11 ans peut-être, je crois, c'est sixième. C'est ça. Je crois que c'était ça. Mon père, il avait convenu comme ça, dès que je rentre en sixième, ok pour aller au SOC, mais pas avant. Donc sixième, en Benjamin deuxième année, j'arrive à Châtel. Benjamin deuxième année, je fais mes 2 ans de 13 ans, donc 13 ans première année, 13 ans deuxième année, je rentre au Pôle Espoir, donc à Châteauroux. Voilà, c'est ça. Donc en 13 ans deuxième année, tu rentres au Pôle Espoir. C'est ça. Donc promo 93. Donc là, tu as 12 ans, 12-13 ans, on a 12-13 ans, je crois. Toi, comment tu le vis sur le moment? Est-ce que tu le prends pour une opportunité? Est-ce que tu te dis, le dimanche soir, moi je sais que le dimanche soir, quand fallait repartir, c'était un peu dur, mais toi, comment tu le vis, toi? Petit aparté, c'est qu'à l'époque, pour nos auditeurs, le fait de rentrer au SOC ou au stade à l'époque et ensuite d'aller en Pôle Espoir, c'était vraiment le Graal pour un jeune footballeur. En plus, un jeune footballeur de la région, quand le SOC t'appelait ou le stade t'appelait, t'étais quelqu'un, et quand tu faisais les sélections pour rentrer au Pôle Espoir, là c'était vraiment quelque chose. Ah ouais, non mais c'est clair. Et comme tu dis, c'était vraiment le Graal déjà d'être au SOC. Pour moi, jouer au SOC, c'était ma Champions League. Hein. Déjà, j'avais touché les étoiles, alors que finalement, maintenant, avec le recul, tranquille. Mais quand on est jeune, c'était le club du coin. Moi, j'étais, comme je disais, en rentrant, je jouais avec les copains. Il y avait rien de sérieux, tu vois. Je m'amusais. C'était vraiment du foot plaisir. Mais pour revenir à ta question, Francky, c'est le Pôle Espoir, c'est
Et ben quand on fait les tests, quand j'arrive au bout, trop content, tu vois, trop content. T'es là, t'as 12-13 ans. Encore une fois, j'arrive d'entrant 3 ans après, t'as fait le SOC, je suis surclassé quasiment à chaque fois. En 13 ans première année, je joue avec les 13 ans deuxième année. Je rentre au pôle. Ça va trop vite en fait, ça va trop vite. Tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi je captais pas, tu vois. Je rentre sur les premiers tests. Je m'en souviens les premiers vrais tests pour moi, parce qu'on en fait plein ici dans la Vienne d'abord, et ensuite on fait Limoges, et ensuite il y a un premier jour à Châteauroux. Ouais, c'est ça, après les 3 jours. Et là il y a les 3 jours. Et là tu commences vraiment à voir un peu avec qui tu vas être en fait au quotidien si tu es pris. Et là ça commence à parler club pro, ça parlait des trucs. Moi j'étais loin de tout ça. Moi comme je disais, Châtel c'était le Graal, c'était ma Ligue 1. Et moi je captais pas tout ça parce que moi vraiment en toute humilité, j'étais à Châtel, aucun club avait appelé chez moi. Là t'entendais les petits, ouais moi j'ai Monaco, Paris, putain, mais je me dis mais je suis où? Donc tu sais, bref après moi je fais mes tests et tout, on est pris, donc hyper content. Il faut préciser que à l'époque donc ils sont 3 à être pris de Châtellerault. Donc Antoine, John Rouet et Quentin Morisseau. Et moi je suis le seul de Poitiers, donc on est 4 du département. Ouais, je pense que je sais pas si ça a été souvent fait dans le département d'avoir 4 jeunes comme ça de la même génération. 4 peut-être pas de la même génération. Non, je pense que c'est assez, ça a dû être assez rare, faudrait regarder. Un peu comme le foot France en général, la génération 93, c'est vrai. C'était un bon cru. C'est vrai. Pour moi en fait on est sous-coté cette génération parce que tout le monde parle des 87, je sais pas quoi. 93, c'est le seul qui a gagné la Coupe du Monde 2018. Ouais, c'est vrai. Pogba, t'as Varane, t'as Umtiti, t'as Thauvin, t'as Areola. Enfin, c'est vrai. Fekir, il a pas. Fekir, mais même trajectoire de carrière que les autres. C'est quand même en 93. C'est l'année de naissance où tu retrouves le plus de joueurs champions du monde en 2018. Non, mais c'est vrai. Et puis ils sont champions du monde U20, je crois, 4 ou 5 ans avant. Ouais, 2013 contre l'Uruguay. Exactement. C'est très grosse génération. Au penalty, ouais. Areola dans le but, c'était phénoménal quand on était jeunes. C'est ça. Et au département aussi, mais bref. Non, c'était assez énorme. Donc je prends cette opportunité forcément. Trop content. Mes parents ils me suivent. Dur pour eux, je les remercie fortement d'avoir pu laisser leur fils partir comme ça de la maison. On a, comme tu dis, 12-13 ans. Moi aujourd'hui, je suis papa de 2 enfants. Ça veut dire, moi ma fille, je l'ai eu tôt, elle va avoir 10 ans. Ça veut dire dans 2-3 ans, je la laisse partir. Non, c'est dur. Donc, c'est quoi, c'est dur pour les parents, mais vous toi aussi, Francky, quand vous aviez 12 ans, le fait de prendre votre sac et dire je verrai pas mes parents toute la semaine. Ouais, c'est dur. C'est très dur parce que il y a aussi les copains aussi. Tu laisses les copains de là où t'habites, tu laisses frères et sœurs, tu laisses les parents. Mais après, quand tu sais pourquoi tu le fais, tu dis écoute, j'ai une chance que j'ai. On y va à fond, même si c'est dur, même si c'est machin. C'est vrai, quand t'es en plein hiver, qu'il fait froid, que tu dois aller t'entraîner le matin, alors qu'il fait 2 degrés dehors. Et franchement, faut aimer le foot. Ça. Et le truc, c'est que avoir cette trajectoire-là et arriver jusqu'au bout, à des niveaux Ligue 1, Ligue 2, etc. On se rend pas compte en fait du parcours. Les gens se rendent pas compte. Les parents qui parlent projet Mbappé, les trucs, ils se rendent pas compte dans quoi ils envoient leurs enfants. C'est vraiment dur, comme tu dis, Francky. Certes, on avait cet objectif-là, tout cet objectif commun. Mais moi, je me souviens, ce qui m'a choqué. On avait une fois qu'on est pris, donc hyper content, hyper satisfait, trop content. En plus, on est plein de Châtel, plus Francky qui vient, donc ça se passait bien, on se connaissait. Donc déjà, on relativise sur le fait des relations là-bas, au centre. Mais on fait une semaine, moi je m'en souviens, au mois d'août. La semaine pré-reprise. Et là, trop content d'y aller. Je bombarde, je fais mes affaires. Trop content d'y aller. Et moi, j'avais encore l'image des tests où, tu vois, les tests, c'était léger. Fabrice Dubois, le directeur du centre, il était là, mais tranquille. La première semaine au mois d'août. Je reviens de cette semaine, je dis, je veux plus y aller. Il m'a traumatisé, le mec. Il t'appelle par ton nom, il te crie dessus. Tu contrôles le ballon, ça va pas. Tu fais la passe, ça va pas. Oh là là. Et là, tu te dis, mais dans quoi je vais?
Et franchement, en plus, ouais. Non, mais tu te dis, putain, mais moi, je me dis, mais ça va pas durer 2 ans comme ça, c'est pas possible, je vais pas tenir. Ah ouais, non, c'est très compliqué. Une vraie dinguerie, une vraie dinguerie. Mais ouais, donc assez dur. Après, bien soutenu par mes parents qui m'ont tenu le moral. Hein. Ils m'ont dit maintenant tu y es, c'est dur pour nous, c'est dur pour toi. Faut aller jusqu'au bout. Donc on pense que c'est je pense que des mecs comme Franck ou il y avait 2-3 mecs de la promo qui étaient vraiment déjà je trouvais même toi Francky parce que t'es là, t'étais hyper mature tu vois à cet âge-là. T'étais hyper mature, que ce soit vraiment dans ton jeu, parce que t'avais vraiment un niveau, un top niveau, hein, vraiment dans la promo, t'étais dans les meilleurs. Pour moi, c'était Ferris et toi les meilleurs. Après, dédicace à Ferris, grand joueur de foot qui a pas eu la carrière, c'est dommage, qui a pas eu, je pense, la carrière qui, au vu de son talent. Ouais. Mais ouais, non, vous étiez beaucoup à avoir déjà une maturité, à savoir un peu ce que vous vouliez faire. Flo Thauvin, hein, qui était avec nous dans cette génération, qui était loin d'être le meilleur quand on est rentré, mais la détermination du mec, hein, on avait quoi, 13 ans, 14 ans, il était déterminé, il savait où il voulait aller, il bossait, et moi je pense que j'avais pas encore, tu vois, cette maturité sur le terrain, en dehors, à être autant déterminé que les autres. Moi, j'arrivais, je faisais mon petit foot, j'étais très bon techniquement. Après, j'ai manqué de taille par la suite. Enfin, à ce moment-là, je manquais de taille. Mais je parle vraiment de maturité. Voilà, vous étiez, on avait 12 ans, vous étiez déjà des bonhommes. Un peu en décalage par rapport à des gens qui étaient plus près ou plus. Ouais, c'est pas forcément un décalage, mais je sais pas comment l'exprimer, mais ouais, non, ils étaient vraiment au-dessus de moi à tout plan, mental, physique, et après la technique, bon, ça va, c'est quelque chose que j'avais et que en plus j'ai peaufiné au pôle, mais ouais, athlétiquement déjà, il y en avait beaucoup, vous étiez déjà bien costaud et c'est dur. Et après ça, voilà, ça m'a fait développer d'autres compétences hein, grâce à ça. Mais et justement, toi, donc on fait les 2 années donc à l'IFR. Tout à fait. Malheureusement, toi, derrière, tu ne trouves pas de club. Ouais. Donc là, tu retournes à Châtellerault, on a 15 ans. Toi, comment tu vois le truc jusqu'au monde senior? Donc, il reste encore 3 ans. Comment quelle est ta progression? Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Comment tu rebondis quelque part? Ouais. Dur, hein. Franchement, on est quoi sur toute la promo, vous êtes 70%, je pense, à partir en centre. Ouais, on doit être 5-6 à pas signer. Ouais. Quand tu vois tous les copains signer les uns après les autres, c'est pas moi. Et plus le temps passe, j'ai des contacts, mais tu vois, j'ai pas de vrais contacts à me dire ça y est, je vais signer, tu vois. Et encore une fois, je pense qu'athlétiquement, je rentre au pôle, je fais 1m60, je ressors à 1m70, mais voilà, ça m'a desservi. En plus, nous, à l'époque, ils nous faisaient faire des radios du poignet. Moi, j'en ai fait, je sais pas, j'ai dû en faire 4-5 au moins. Et j'avais toujours du retard. Mon âge osseux, j'étais petit. J'étais vraiment en retard physiquement par rapport à beaucoup de monde, par rapport à l'âge que j'avais. Donc ouais, non, à la fin de ces 2 ans, très dur. Très dur, je pense qu'il m'a fallu 1 an et demi au moins pour retomber. C'est quel sentiment? T'as un sentiment d'échec, un sentiment de... Ouais, je pense que c'est l'échec. En fait, tu te dis, je suis pas là. Tu vois, tu reviens chez toi, ouais. Tu retournes, tu te dis, je suis pas là où je devrais être. Tout le monde est en centre, j'aurais dû faire le nécessaire pour être en centre. Et toi, tu te dis, en fait, tu y es pas. Donc, un vrai échec, voilà. Mais là, à ce moment-là, il faut vraiment être bien entouré. Encore une fois, tout à l'heure je parlais de mes parents, mais là encore une fois, je pense que sur l'année et demie qui suit le pôle, ils en ont bavé parce qu'en fait t'es en face d'un ado qui se cherche, qui est parti 2 ans, qui a été dans un cadre, et là t'arrives, t'es chez toi, tu vas au lycée tout seul. Si t'as pas envie d'y aller, tu vas pas. Oui, il y a personne pour te dire. À Châteauroux, t'étais obligé. Mais de toute façon, tu pouvais pas bouger. Ouais, tu pouvais pas bouger, tu te faisais défoncer. Sous entraînement qui n'est plus la même. Toi, t'avais pris un cadre qui était
c'est carré, machin, et puis Exactement. là, tu reviens à un truc où tu dis, mais ça, c'est pas sérieux. Non. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, t'es sur une route quand t'es au pôle, tu dis vas-y, je vais aller tout en haut en fait, ça y est, c'est fait. Et non. Donc dur. Mais, Dur. mais du coup, au final, on se retrouve. Parce que moi, donc, je pars en centre, mais malheureusement, on les croisés, vous connaissez. Donc, je reviens dans la région. C'est la donc vérité, là, pour le coup. Ça, c'était vrai. Donc, on se retrouve à Châtellerault, on a 17-18 ans. Ouais. Au final, avec la B. Donc là, commence ta carrière senior. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc à partir de ce moment-là jusqu'à, on va dire, ton départ, on va dire jusqu'à... Parce que tu es parti à un moment donné de Châtellerault pour aller à Concarneau. Je suis parti à Concarneau, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces années seniors, là, ces premières années en senior? Je pense que c'est vraiment là où Et là, tu as grandi d'un coup. Ouais, où déjà j'arrive athlétiquement là maintenant à 1m87, donc pour un gardien c'est entre guillemets maintenant le minimum, j'ai envie de dire. On en parlait un peu avant l'émission, de l'exigence qu'on a aujourd'hui par rapport aux gardiens sur le plan physique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui font 1m70 qui arrivent à faire des top carrières, mais je sais qu'il y a quand même des postes comme le gardien. Même défenseur central, aujourd'hui, défenseur central, tu fais pas un 85, c'est compliqué. Ouais, c'est fini. C'est mort. Moi, je trouve ça un peu dommage, honnêtement, que. Ouais, mais Après, tu regarderas aujourd'hui, regarde les défenseurs de l'équipe de France. C'est Golgoth, c'est que des Golgoth arbres, athlétiquement, c'est impressionnant. C'est incroyable. Même on parlait de, tu sais, dans la voiture, Lacroix. Non, c'était pas avec toi. Enfin bref, j'ai vu Lacroix, mais Lacroix, c'est. Et pourtant, il joue qu'à Crystal Palace. Hein. Ouais. Le mec, c'est un monstre aussi. Ah bah oui, la première ligue. FIFA était exceptionnel. Il allait vite. Oh là là. Mais ouais, non, forcément le poste de gardien, la taille elle est devenue plus qu'importante et je pense qu'on gâche certains profils à cause de la taille, mais c'est dommage. Après, un mec qui fait 1m95, quand il va plonger, si on a la même poussée, si on a la même force, moi je fais 1m87, c'est les 10 cm, il les aura toujours en plus que moi. Donc c'est mathématique, mais je pense qu'il y a il y avait une question que moi je voulais te poser, je crois que je te l'ai jamais posé, c'est toi, pourquoi gardien en fait? Parce que souvent, quand on commence le foot, on commence joueur, mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à être gardien? Est-ce que tu avais un modèle aussi quand tu étais jeune? Le modèle, je pense que sur mes années, c'est Barthez. Ouais, c'est Barthez. Franchement, là aujourd'hui, on est coiffé pareil, la boule à Z bien brillante, pied gauche comme moi aussi, exactement. Ou plutôt comme lui, pardon. Il était pas dingue au pied, Barthez, je pense que. Il a quelques skills, hein. Ouais, ça... Attention, hein. Moi, je pense que. Si, il a révolutionné le foot. Pour un gardien des années 2000, il avait quand même un yep. Les années 2000, c'est vrai que ils avaient pas de pied, les gardiens. Oliver Kahn, il envoyait des pétards devant. Seaman. C'est vrai que c'est des mecs qui valaient rien au pied. Par rapport à aujourd'hui, tu vois des goals comme Ter Stegen, Neuer, etc. Oui. Bien sûr. Ils peuvent te faire des transversales mauvais pieds en profondeur. Non, Barthez, vrai gardien. Et pas très grand, Barthez en plus. Non, un petit 80, je crois. Ouais, c'est ça. Vrai gardien. Et première idole. Moi, pourquoi gardien? Franchement, une affaire de famille, je crois. Hein. Ouais. Mon père, il était gardien. Okay, donc, d'accord. Dès le début, tu as commencé gardien? Non, j'ai été joueur. Okay. J'ai été joueur, mais je crois que rapidement, en poussin, ça c'est devenu sérieux et je faisais quasiment que ça. D'accord, ok. J'ai dû faire mes années débutant en même temps, tu fais tout. Tu fais tout, Tu fais tout et tout, mais même en débutant, mon père, il a, je sais pas s'il les a toujours, mais il avait des vidéos caméscope, je suis dans les buts, j'ai les gants. Okay. Et non, mais je pense que ça vient de là, mon père, il a joué dans le but. J'ai commencé au but aussi. Moi, j'ai commencé parce qu'en fait, moi, j'étais nul sur le terrain. Et j'ai été au but. Je me rappelle, j'étais remplaçant de Nabil Dawari. Donc c'est dédicace au grand Nabil Dawari. C'est dire à quel point j'ai commencé bas. Mais non, on l'embrasse. Mais qui nous écoute. Et après, je me rappelle, j'ai passé un été au bled, 2 mois et demi plein. J'ai raté la rentrée, comme tous les Arabes à l'époque. Mi-septembre retour. Et je faisais ça. Et j'avais joué tout l'été au bled. Et j'arrivais sur le terrain. Et mes compétences ont été décuplées. Je pense qu'il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Le stage au bled. Il a appris la technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui est cet homme? Et au final, voilà, c'était pour parler de moi un peu. Bon. Tu fais bien. Quelques anecdotes croustillantes. C'est ça. Mais du coup, toi, Antoine, donc là, du coup, très vite, tu joues avec la B. Ouais, ensemble. En B. Mais avant, 2-3 ans. c'est pas si facile que ça. Hein.
je fais U15 DH, Ouais. U17 R1. Ouais. Et là, c'est un peu là où pour moi, c'est la charnière U17 R1. U15, je crois que U15, U17, je suis capitaine de l'équipe. On est en DH R1, donc aujourd'hui, donc meilleur niveau régional de la catégorie. Ça va, je suis bon. Si entre-temps, j'avais failli faire des essais, peut-être signer à Caen, il y avait un gardien qui était venu avec la CFA, là, Arnaud Schmitt à l'époque, avec la CFA à Châtel, et il m'entraînait, et très rapidement, il m'a dit, mais pourquoi t'es là, en fait? Tu devrais être en club et tout. Donc bon, bien, il me prend un peu sous son aile. Il essaie de m'envoyer là-bas parce qu'il était de là-bas. Il était formé à Caen. Et au moment où je dois aller en essai, c'est l'année où ils descendent de Ligue 1 à Ligue 2. Et du coup, il rappelle mon père en disant, vas-y, c'est mort, ils pourront pas te recevoir. Enfin, bref. Et est-ce que tu nourrissais l'espoir toutes ces années de retutoyer le monde pro? Ouais, mais bien sûr. En fait, j'ai jamais perdu cette flamme à l'intérieur de moi, entre guillemets, parce que je me suis dit, mais comme j'ai dit tout à l'heure, après l'échec du pôle, j'ai dit, mais pourquoi je suis là, en fait? Moi, je devrais être aussi en club, donc c'est dur, et t'essaies de rebondir. Donc tu joues U17, U15, U17. Pas plus de contact que ça, jusqu'en grâce à cet entraîneur gardien, malheureusement, ça se fait pas du tout. Mais en fait, ouais. Vraiment, U17, c'est un peu la charnière parce que fin d'année U17, tu sais, c'est un peu là, tu te dis, est-ce que tu vas en senior? Ouais. Parce qu'il y a encore les U19 après, mais ça se joue quand même parce que vite t'intègres, tu vois, tu vois les gens vite aller soit en réserve, soit tu sais que tu vas aller en 19. Et à l'époque, à Châtel, il y avait une équipe 3. Et à la fin du 17, moi je commence à me dire, mais en fait je crois que ça y est, c'est fini, je vais arrêter limite le foot, je vais aller retourner jouer en entrant, me concentrer sur l'école et je sais pas en fait, tu vois, tu commences à te redire, c'est la fin quoi, enfin c'est la fin entre guillemets. Et je fais mon premier match en équipe senior, je crois que j'ai 16 ans et demi, 17 ans, contre les Portugais de Châtellerault au stade municipal en équipe 3, en PH, et tout le monde nous prédit on va se faire détruire, les Portugais étaient premiers, c'était que des anciens de Châtel, du SOC et tout, donc vraie équipe, machin truc, vous allez vous faire détruire. Et je fais un big match, et je fais vraiment un big match, et même moi, tu vois, je me dis, tu sais, pour moi, genre PH Portugais, ça allait être un truc, c'est la Ligue 1, tu vois, on me vendait ça, et en fait, je fais un big match, et à partir de là, je commence à m'entraîner avec la réserve, et après, voilà, je reprends avec la réserve, mais c'est pareil, c'est dur, pendant, je crois, 6 mois, je joue qu'en 3 ou en 19. Donc PL, ça fait partie après de l'apprentissage. Ouais, mais franchement, jouer en PL, c'est dur. Hein. PL, PH, c'est pas du football. Là, c'est vraiment très dur. C'est pas du football. En plus, les mecs qui te voient arriver, c'est que des papas 35 piges. Oh, ils voient que des gamins, un petit gardien en face. Bon, je faisais 10-15 kilos de moins qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des grands centres, des grands ballons. Et mine de rien, ça m'a servi, ça m'a formé. Ça forge. Et ouais, ces premiers matchs en équipe 3, c'est un peu ce qui m'a lancé. Mais du coup, donc il y a eu toute cette période, donc tu as joué en 3, après tu as joué en réserve. Oui. On va faire un petit saut. Donc, quelques années après, tu intègres la première à 20 ans, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 19-20 ans. 19-20 ans, tu commences à faire des bancs avec la N3, avec Geoffroy Penotti, c'est ça? Ouais, même avant. Parce que même quand je jouais en sortie de U17, c'est là que je commence à m'entraîner assez souvent avec la CFA2 à l'époque, avec Jo. Voilà, donc là, je commence à me redire, putain, ça y est, c'est sérieux. C'est sérieux, exactement. Et je retrouve l'exigence qu'on avait au pôle. En plus, Geoffrey, vrai coach d'exigence. Ouais. Donc ouais, je retrouve cette exigence-là et... Là, je reprends goût et je me dis, vas-y, il faut tout mettre maintenant. Ok, donc là, tu te ressens sur le foot. Donc, à un moment donné, tu es même numéro 1. Et on va arriver au moment où donc tu quittes le SOC. Ouais. Tu vas à Concarneau, en national, en tant que deuxième gardien. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Pourquoi tu quittes le SOC? Et quel est ton état d'esprit quand tu arrives là-bas à Concarneau dans un club, on va dire, semi-pro quand même? Ouais, c'est ça exactement. Ouais, je fais 3 ans de CFA2, donc très jeune, 19-20 ans comme tu l'as dit. Je commence à jouer entre 18 et 19 ans, mes premières rentrées en première et après numéro 1 à 19 ans, donc je fais mes 3 ans. Voilà, les 6 premiers mois sur mes 3 ans, assez compliqué, mais ça va. Après, ça se passe très bien, donc ouais. Et ensuite, j'ai l'opportunité de signer à Concarneau, donc national.
National 1. Et comment ça se fait? Genre, c'est que t'as un agent, t'es contacté. C'est une belle anecdote celle-là. Faut la raconter, faut que les gens on est tout oui. La connaissent. Elle est belle, elle est bien celle-ci. Ouais, donc fin des 3 ans à Châtel, et en fait mi-juin, je crois. Mi-juin, le club on se maintient en CFA2. Je crois qu'on fait la meilleure année depuis quelques années. CFA2, c'est N3 pour nos auditeurs. Hein, National 3, ouais, je parle comme un ancien. Donc, N3, donc mi-juin, l'épreuve fatidique de la DNCG pour les clubs amateurs et professionnels, mais là, en l'occurrence, c'était Châtel, donc amateur. On est rétrogradé administrativement, donc on tombe en R1. Donc là en fait déclic, moi j'ai 22 ans, je me dis vas-y, j'ai pas envie de jouer en R1, donc je me dis il faut que je bouge, tu vois, je dis c'est le moment. Je suis jamais parti depuis le pôle de Châtellerault, donc c'est un peu le moment de me dire vas-y, faut retrouver quelque chose. Donc j'active un peu moi mon réseau, mon petit réseau, parce que j'ai 22 ans dans le coin, et j'ai un pote qui me dit vas-y, tu dois, il faut que tu signes plus haut, t'as les qualités et tout. Il me dit t'inquiète, je prends le téléphone, j'appelle des clubs. Un pote qui a rien à faire, hein, mais vraiment un bon pote à moi. Je lui passe. On l'embrasse, hein, franchement. Le Jason, si tu m'écoutes, c'est un gros big up. C'est grâce à toi ce qui m'est arrivé après. Il n'y a pas de Jason. mais ouais, du coup, il prend le téléphone, il dit vas-y. Et lui, il connaissait personne non plus dans le foot, tu vois, mais juste un mec. Une grande gueule, tu vois, un mec qui est un commercial, quoi. C'est dingue, ça. Donc il a vite tapé Concarneau FC. On regardait ensemble, voilà. Bonjour, je m'appelle machin, j'ai un pote qui joue. En gros, c'est ça, voilà, pour la faire court, c'est ça. Il arrive à avoir un numéro à Concarneau via, je sais pas, je crois qu'il avait dû appeler le secrétariat, paf. Et il tombe sur l'adjoint, en fait, l'adjoint qui s'occupe un peu du recrutement. Et il lui dit, vas-y, en gros, j'ai un jeune gardien, est-ce que vous recherchez un gardien? Et puis le mec, il dit, ouais, ça tombe bien. On en recherche, envoyez-moi le CV, mais un peu ce que fait tous les clubs, tu vois, comme si t'étais un agent, t'appelles le mec qui s'occupe du recrutement, on va te demander CV, vidéo. Donc il envoie tout ça, j'avais quelques vidéos, etc. Donc il envoie le tout. Et donc il check les vidéos, bon, visiblement ça passe, il rappelle, il dit vas-y, ouais, c'est bon, nanani, j'ai vu les vidéos, c'est un profil qui plaît, un jeune. Je vais me renseigner auprès des clubs du championnat, donc bon, visiblement il a dû avoir des bons retours, et ensuite du coup il se rappelle eux deux, et après moi j'ai le coach directement qui m'appelle et qui me dit voilà, on est intéressé par ton profil. Et en fait, ils avaient déjà fait une offre à un autre gardien pour être numéro 2, qui était au Girondin. Bref, je sais pas qui c'est. Et il me dit, en gros, la deadline, c'est dans 2 jours. Là, il nous répond pas. Son agent et lui nous répondent pas. Dans 2 jours à midi, si on n'a pas eu de retour de sa part, je t'appelle et c'est validé. Donc, vas-y, je me dis c'est bien. Si c'était pas Concarneau, c'était Limoges en CFA2 à l'époque. Okay. Donc bon, moi ça allait bien. Le coach qui m'avait appelé de Limoges, pareil, ça s'était super bien passé. Mais voilà, j'avais 22 ans, je privilégiais le niveau entre guillemets. Ah ouais. Et du coup, le coach m'appelle. Voilà, il me dit ça y est, c'est bon, j'ai pas eu de nouvelles, donc on valide. Tu viens, voilà, comme ça, on te propose tant. Tu fais que du foot. Et ok, donc vraiment là... Bonheur, quoi. Ouais. Bonheur, je suis là à Châtel, il y a 15 jours, j'apprends rétrogradé administrativement, on sait pas ce que va devenir le club, pas payé depuis 2 mois et demi à ce moment-là, enfin une galère sans nom, et parce qu'à ce moment-là, à Châtel, je faisais entre guillemets que du foot, j'avais un contrat au club, c'était pas un fédéral, mais c'était un contrat en gros amateur, et à côté, on faisait beaucoup dans le club, on était à la mairie pour faire les périscolaires, comme ça fait un bon complément de salaire, je vivais correctement pour un jeune homme de 21 ans. Ça va, Châtellerault, c'est pas New York. Ouais, exactement. Avec, la loc, ça va avec ensemble. 3 bouts de bois et on peut se faire une belle cabane. Attends, mais tu rigoles parce que, juste pour l'anecdote, moi j'étais, quand j'étais étudiant, là, j'étais à l'IUT, là, à Châtel. Donc je louais un studio à peut-être 20-25 mètres carrés. Je crois que je lui ai loué un truc genre 130 € par mois. C'est lui qui te donnait. Avec les appels, t'avais de l'argent, tu gagnais de l'argent à la fin. Là, bien sûr, mais à l'époque, c'était beaucoup. J'avais 18 ans, 19 ans, donc je me disais, il faut les sortir, tu vois. Bon, avec l'aide des parents, mais en fait, aujourd'hui, je me dis, mais 130 € par mois. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. C'est une soirée au bar, 130 € pour toi. Et encore. C'est une petite soirée. C'est pas grand-chose.
Mais ouais, du coup, mon pote, voilà, arrive à me faire rentrer à Concarneau. En plus, le discours est bon parce qu'en fait, il m'appelle. C'est un gardien qui avait 34 ans, je crois, en fait, il monte de CFA national. Donc, c'est un gardien qui a 34 ans. Il bossait encore, parce que Concarneau avait vraiment les pieds sur terre. En national, on s'entraînait le matin pour ceux qui faisaient du foot et on doublait pour ceux qui travaillaient le soir. Ouais, mais ça, aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus. Possible, ouais, mais en fait, tu vois, hyper terre à terre là-bas, le président, un monstre. Vraiment, c'était en gros, on monte, on va pas se prendre pour d'autres. On garde des mecs qui bossent parce que si on redescend, moi j'aurai besoin d'eux en CFA l'année prochaine. Donc voilà, ça se passe comme ça. Le coach me vend le truc. Voilà, t'es jeune, on veut un gardien jeune pour être numéro 2. Et puis voilà, le gardien de 34 ans vu qu'il travaille à côté, si ça le fait pas. On veut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais et à la fin de la saison, si c'est bien passé, tu peux potentiellement prendre le relais, la place de numéro 1. Ouais, d'accord. Mais moi, donc là, tu fais l'année à Concarneau. Ouais. Donc t'es numéro 2. Ouais. Tu fais que du foot. Ouais. Donc c'est la première fois que tu quittes Châtellerault depuis longtemps. Toi, tu la vis comment cette année quand même? Parce que niveau national, c'est quand même il y a un vrai gap. Il y a un vrai gap. Toi, tu le vis comment? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que cette année, tu t'en gardes des bons souvenirs? Comment tu le vis, toi? Non, franchement, je le vis vraiment très très bien. Je pars avec ma compagne, qui est toujours ma compagne actuelle. Je venais d'avoir ma fille à ce moment-là, donc en fait, je fais que du foot. Je profite d'elle. Et après, sportivement, les premiers mois, c'est un peu dur. Les premières semaines, les premiers mois, c'est un peu dur parce que habitué au niveau CFA2, t'arrives en N3, pardon, t'arrives en national. National, ça y est, c'est les premiers matchs amicaux, je me souviens. Ça faisait une semaine que j'y étais. C'est Laval, Ligue 2. Ouais, donc, c'est pas. Donc ça devient sérieux. Tu vois, voilà, c'est pas. Tu joues le petit club du coin, tu vois, le petit terrain, sans manquer de respect à toutes les R1 de France. Mais tu vois, moi j'étais habitué, la prépa, Chauvigny, Tour 2, voilà, tous les clubs aux alentours, N3, R1. Stade, voilà, tu vois, tu jouais Poitiers, CFA, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et là, non, au bout d'une semaine, tu joues Laval et voilà, c'est pas le même monde en fait, ça va plus vite. Donc là, ouais, je fais ma mi-temps, je me dis putain là je suis loin des clous, enfin je suis loin pour le moment, mais après ça faisait qu'une semaine que j'étais là, donc physiquement j'étais pas encore prêt, etc. Mais ouais, c'est chaud quoi, donc les 2-3 premiers mois un peu pas dur parce qu'en fait c'est que du plaisir, parce que c'est un vrai challenge en fait. Tu dis putain, pour le moment je me sens pas au niveau, mais on bosse, entraînement de gardien 3 fois par semaine, 4 séances, tu joues le vendredi soir, tu prends l'avion pour aller jouer à droite, à gauche, tu fais des grands déplacements en bus quand il n'y a pas la possibilité de prendre l'avion. Mais voilà, t'arrives vraiment dans un vrai truc où t'es quasiment pro. Enfin, en fait, t'as pas le statut pro, mais tu es pro. Tu te rapproches du monde professionnel. Tu joues le vendredi soir, tu joues en Corse, tu joues à Marseille, tu joues à Lille, mais par contre, t'es pas pro. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je trouve fou dans le foot français. À partir de l'année prochaine, la nationale passe en L3. Ouais, c'est ça. À voir ce que ça va donner, mais... Ouais, je pense que c'est une bonne chose, ça, par contre. Ouais. Parce que même s'ils arrivent à structurer, à professionnaliser tous les clubs de national, donc de future Ligue 3, j'espère qu'ils penseront à faire que ces clubs-là pourront ouvrir des centres de formation. Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose aussi. Parce que les clubs qui descendent de Ligue 2, qui se retrouvent en national, c'est une catastrophe souvent. C'est une cata. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Donc toi, tu fais l'année à Concarneau, tu fais 1 an là-bas. Oui. Derrière, tu joues 3 matchs. Tu joues 3 matchs. Bonne expérience, je suppose. Ouais, mais en plus, au bout de 6 mois, on est premier. Ouais. Au bout de 6 mois, on est premier. Premier avec 6 ou 7 points d'avance, je crois, sur le 3e. 6 mois avant, je suis à Châtel. Tu t'imagines en Ligue 2 déjà Voilà, c'est exactement. 6 mois avant, je suis à Châtel. 3 mois de retard sur les salaires à ce moment-là. 6 mois après, j'ouvre les yeux, je suis premier de national. Là, en fait, le club, il est pas prêt, mais il est obligé de penser à la Ligue 2. Ouais. Et en fait, tout le monde commence à en parler. Ils recrutent 2-3 mecs pour renforcer parce qu'il faut qu'on renforce. Ouais. Au mois de janvier, ça se passe bien. Tu vois, on voit qu'on perdure. Et là, je me commence à me dire, mais en fait, qui c'est qui va nous taper ? Et après, malheureusement, tu vois, comme je te disais, il y avait des mecs qui bossaient un peu, donc physiquement, ça baisse. On perd notre capitaine sur blessure. Et lui, vrai joueur. Il jouait derrière, tu vois, Capi, mec, un vrai breton, figure locale, entre guillemets. On le perd sur blessure et bon, physiquement, ça baisse un peu.
Mais moi, mon premier match, c'est à Chambly, au mois de mars ou avril. Et je crois qu'on est 4e et eux 5e, ou l'inverse. En fait, mon premier match, c'est limite un match de haut de tableau national pour une équipe qui va potentiellement monter en Ligue 2. Et non, voilà, c'est trop bien. Et là, je prends un vrai plaisir à jouer ce match. Ouais. Galette, le niveau de jeu, en fait, tout ce que moi, j'ai pas connu plus jeune, parce que peut-être un peu de retard athlétiquement, peut-être un peu de retard dans la maturité et dans ce que j'ai pu proposer en tant que joueur. Mais en fait, quand je joue en national, vu que moi, en fait, j'ai beaucoup joué je vais pas dire j'ai beaucoup joué avec mon cerveau, mais tu sais, j'ai cette faculté technique à plus je joue et plus je prends plaisir. Et en fait, à ce moment-là, je prends un plaisir fou. Et voilà, donc je fais 3 matchs sur la première saison. Et voilà. Et donc finalement, tu fais qu'une saison ? Non, 2. T'en fais 2 ? Ouais, d'accord. C'est 2 saisons, ok. Ouais. T'en fais 2 parce que j'en ai noté qu'une. Non, j'en fais 2. À la fin de cette saison, donc je fais mes 3 matchs. Ouais. Comme je te disais, en fait, l'objectif c'était potentiellement d'être numéro 1 à la fin de la première saison ou espérer quelque chose de bien en cours de saison. Voilà, on est premier à la trêve, je peux rien espérer. Le gardien numéro 1, il fait ses matchs, il y a pas de sujet. C'est juste sur la deuxième partie de saison que j'ai un peu de regret parce que en fait, il se blesse assez tôt. Et après, c'est normal, on a un poste qui est assez compliqué. Le gardien, tu le changes pas comme ça. Et même quand t'es blessé, si tu te dis, vas-y, il serre les dents, en J1, enfin truc, et vas-y, il va jouer. Et le coach, c'est normal qu'il ne veuille pas l'enlever. Et j'avais failli jouer à Châteauroux. D'accord. J'avais failli jouer à Châteauroux. On dort au pôle. Okay. Un truc de fou. Est-ce que t'as pensé à Francky ce jour-là ? Bien sûr que j'ai pensé à Francky. Je pensais à Francky. J'ai pensé à tout. Enfin, à tout. En fait, ça m'a remémoré tous les bons souvenirs. Donc, on dort au pôle. On s'entraîne la veille de match. Et le gardien, en fait, il s'était fait mal au genou depuis quelques semaines. Et au bout de 15 minutes d'échauffement, il se met par terre. Il dit, ça y est, c'est mort et tout. T'as dit oh merde, j'espère que ça va et tout. Ah, non. Vraiment, si ça va pas, vas-y, si ça va pas, je peux t'appuyer sur le genou. Non, vraiment. Forcément, t'espères pas du mal pour les gens parce que non. Mais vas-y, t'as envie de dire, vas-y, dis que tu peux pas. Et t'inquiète pas, moi je vais jouer. En plus, à l'époque, c'était Canal qui retransmettait les matchs. En plus. Donc c'était un match ce samedi après-midi à Châteauroux, à Gaston Petit sur Canal. Donc putain, je me dis, vas-y. Et non, il joue le match, il se trappe, costaud, il joue, et vas-y, j'ai le seum en plus, mais bon, c'est pas grave, après tu peux pas espérer du mal aux gens, mais non. Mais ouais, sur cette deuxième partie de saison, je pense que j'aurais pu jouer plus, et il y a un truc qui fait que je joue pas, en fait, c'est qu'ils veulent faire monter la réserve en N3. Ok. Et j'ai été performant avec la réserve, et le coach de la réserve, il voulait que je joue, que je redescende à chaque fois. Et à un moment, je crois que je rate 2 matchs de national, parce que le coach, il me dit, en fait, on est sauvé en national. Monter, à part un miracle, on montera pas. Il me dit, qu'est-ce que tu veux ? Il me dit, tu veux jouer en R1 ou... En gros, il me pose la question. Ouais. Mais je dis, mais non, moi, je joue en national, moi. Rien à foutre qu'on soit maintenu. Oui, projet club, mais moi, je pense à moi à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et il me dit, mais non. Il me dit, moi, le coach de la réserve, il veut que ce soit toi qui joues. Donc, en fait, je vais jouer en R1, on monte en N3. Et après, comme ça, je fais les 2-3 derniers matchs. Mais bon, ça a moins de saveur. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même 3 matchs sur la première année. Après, ouais, je re-signe une deuxième année. Je re-signe une deuxième année où le gardien s'en va, enfin arrête entre guillemets, il a 34 ans, je crois qu'il arrête, il se met un peu en retrait, il vient jouer un peu avec la réserve, etc. Et c'est un gardien en prêt qui arrive. Et là, du coup, la deuxième année, elle se passe pas du tout comme j'espère. Ouais, parce que ce qu'ils me vendent à l'intersaison, c'est on est content de toi sur la première partie de saison. Aujourd'hui, entre guillemets, tu peux pas te mettre numéro 1 en national parce que t'as pas assez joué, tu nous as pas assez montré. Coach de la réserve, lui, il a été carré, il a voulu que je sois numéro 1, donc il a tout tenté pour que je le passe. Mais après, j'entends et je comprends le club. C'est dur en national, t'as 23 ans. C'est des stratégies, rien stratégies d'équipe aussi. Ouais, malheureusement, des fois, on... Ouais, non, mais c'est ça, je pense que c'est un petit peu cette partie chance qui m'a manqué un peu tout au long de ma carrière. Et voilà.
Donc après, non, je fais la deuxième saison. Ils me disent, tu vas jouer la coupe arrive, je la joue pas. Ouais, donc Et là, tu après, comprends que... Novembre, je leur dis, c'est fini en Ouais. fait. Et du coup, retour au stock après. Non, alors, non. Retour dans la région, donc Exactement. retour à Montmorion. Alors, Ouais. toute cette partie-là, on va... Voilà, Squeezer. je vais juste... on va pas squeezer, mais... Bonjour à Montmorion cependant, hein, mais... Ouais, enfin bref, on fera pas de commentaires. Donc tu reviens dans la région, donc Montmorion. Ouais. Derrière, tu retournes à Châtel, tu reviens à Châtel, Neuville, tu reviens à Châtel. On va un peu parler de cette saison actuelle. Donc aujourd'hui, donc National 3. Ouais. Dernière position, il Ouais. reste je crois 5 ou 6 matchs. 5, il me semble. Il reste 5 matchs. Ouais, je crois. Comme une belle victoire, vous restez sur une belle victoire ce week-end contre Tours. Un parcours en coupe qui s'est arrêté très tôt à Gouzon. T'es bien renseigné. T'as fait le boulot, t'as fait le boulot, Francky. Un peu, hein. Quel professionnalisme. Quel professionnalisme. J'allais venir avec des billes quand même. Ah, Faut que j'aille avec des billes. on a pris l'autoroute, hein, avant. Il y avait On du a eu le temps. temps, bah ouais. Les 2,20€, on les a rentabilisés. Attends, non. Saison très compliquée pour le club. Ouais. Aussi, on a vu passer cette cagnotte Litchi. Toi, comment tu vis cette saison en tant que gardien, je pense qu'aujourd'hui t'es le plus vieux avec Vergerol. Ouais. Je pense Il y en a un que autre, mais qui est pas du club. C'est un mec qui arrive de l'extérieur. d'accord. Mais en fait, tu fais partie des murs. Ouais. Toi, Oui, comment oui. tu vis la situation du SOC aujourd'hui comment cette saison difficile. Alors, vous n'êtes pas officiellement encore en R1, mais ça va être très difficile de se maintenir. Toi, comment tu le vis cette saison? Comment ça se passe au club, quoi? Ouais, un pied et quelques orteils en R1, effectivement. Comment ça se passe? Après, moi, maintenant, j'ai la chance d'avoir un travail. J'ai une vie de famille. Voilà, 2 enfants, ma compagne, ma maison à Châtel. T'as plus de distance. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois, c'est le bon mot. J'ai vraiment, je regarde ça de haut parce que si tu te mets dedans et en fait tu te prends la tête sur des trucs qui. Enfin, aujourd'hui, j'ai le recul pour dire en fait c'est que du foot. C'est que du foot. Moi, ce qui me change par rapport à mes coéquipiers, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Châtel depuis quelques années. C'est ce qui m'a fait quitter le club d'ailleurs. C'est qu'ils ont voulu avoir un modèle professionnel. S'entraîner tous les matins, avoir des joueurs qui ne fassent que ça. Et pas des joueurs du coin, forcément. Forcément. Ouais. Donc, en fait, tu as perdu toute ton identité en 2-3 ans. Ouais, tu vois, en 2-3 ans, tu as perdu... Tu reconnaissais plus le club. Ouais, voilà. Tu reconnais plus ton équipe première qui t'a, à un moment donné, il y a 3-4 ans, on finit 5-6e avec quasiment une bonne base de mecs du club, et après forcément t'es obligé d'aller prendre de l'extérieur parce que dans le coin tu peux pas tout avoir. C'est ce que fait un peu Chauvigny. Hein. Ouais, Chauvigny ils arrivent à faire ça, mais encore aujourd'hui Chauvigny là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs ils sont avant-derniers. Ils sont avant-derniers, c'est dur. Et quand moi je les ai joués, pendant un moment, franchement ils avaient une belle base de. C'est le dernier qui descend, c'est les 2 derniers. Non, les 3 derniers. Ouais, Oui, c'est pour ça que Chauvigny-Châtel aujourd'hui ils sont mal embarqués quoi. On a Poitiers qui est mal, Chauvigny-Châtel qui sont mal. Non, ouais, là on est en désert footballistique dans l'ancien centre-ouest. Ouais, mais là, franchement, on se disait là quand on fait le bilan sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'est triste. Il y a que Pau qui est en Ligue 2. Ouais, mais Pau c'est pas chez nous. Et Pau c'est pas chez nous. Pau, ça c'est Pau. Il parle pas notre langue. Pau. Attention Nabil là. Tu es sur des terrains glissants là. C'est bon. Faut dire les choses. Non mais ouais, t'es dans les Pyrénées. C'est un podcast politique aussi. On les donne à l'Espagne, c'est Prenez-les. Mais ouais, non, c'est trop loin de chez nous. Mais tu sais que Pau, pour faire une petite parenthèse, Tour de France, Pau, tous les ans, je sais pas si t'as remarqué, tous les ans, ils ont une étape du Tour de France. Bien sûr, c'est les Pyrénées. C'est au pied des Pyrénées. On peut pas les... C'est trop plat chez nous. On peut pas se comparer à eux. Bah non, ils passent chez nous. Les amis, on l'annonce avant le Tour de France. Il y aura un podcast hors série. Exactement. Cyclisme Tour de France. Qu'est-ce que prend Pogacar? On aimerait savoir. Ça va déboîter. Qu'est-ce qu'il prend? On veut savoir. Je postule pour le podcast Tour de France. Ça va être bon ça. Bah oui. Moi j'adore le cyclisme, donc. C'est qui ton goat de cyclisme rapidement? Mon goat. Ouais. Sur les dernières années, j'aimais beaucoup Alaphilippe. Ouais. Peter Sagan. Très bon dans leur style respectif, et après sur Grand Tour.
Pogacar, qu'est-ce que tu veux dire actuellement? C'est du n'importe quoi. Mais on a un petit Français qui va arriver, Paul Sexas, à suivre. Pour moi, c'est comme au foot. Hein. Il faut qu'il quitte les équipes françaises. Il faut qu'il aille. Je sais pas où il faut qu'il aille. Allez, mettre de l'argent, Decathlon. Hein. Ouais, Decathlon. De l'argent. C'est Decathlon. Kipsta, ça rapporte. Ouais, mais à un moment donné, il faut qu'il aille à la Jumbo, je sais pas, là où ça gagne. Là où il fait des bons produits là-bas. Faut qu'il aille. Je sais pas, mais là où ça gagne. Prendre la piqûre. Tais-toi et prends cette piqûre. L'âne se sort de ce corps. Ah putain. Toi, ton goal, Francky, cyclisme. En un mot, ouais. Lance Armstrong. Moi, c'est. Non, mais alors. T'es tout droit, toi. Pas dire ça. Non. Moi, je regarde le Tour de France parce que quand j'étais petit. Ouais, j'adorais Lance Armstrong. Ouais, non, alors aujourd'hui, on sait maintenant pourquoi il gagnait. Mais tu sais, moi, je regardais avec des yeux d'enfant, tu vois. Oui, et quand je le voyais, il arrivait, enfin, les mecs, ils avaient 10 minutes d'avance. En bas de la montagne. Il y avait 6 bornes, il les reprenait, petit tape sur le dos, délicat, Sylvain Chavanel. Il a pris une petite tape derrière la nuque. Il est sur la photo, au moins, ça va. Il est sur le moment de légende. Oh là, il prend une tape derrière la nuque, il y a un TGV qui passe dans 15% de pente. Puis il est pas fatigué à la fin. Il transpirait pas. Oh, finesse, énorme. Mais podcast tennis, les gars. Ouais, mais pour revenir un peu sur cette saison actuelle, donc très compliqué. Hein, ouais, difficile. Donc avec une potentielle descente en fin de saison. Ouais. La situation financière du club qui est compliquée. Vous avez changé de coach il y a un mois à peu près. En fait. Changement de direction au mois de septembre. L'ancien coach du coup, Wilfried Niflor, avec la nouvelle direction, c'était pas possible. Donc au bout de 3 semaines, il se met en arrêt maladie. Donc mois d'octobre, c'est les adjoints qui reprennent. Donc Justin, je sais pas si tu as joué contre lui. Non, par contre, moi je connais bien Mounir, dédicace à Mounir. On travaille ensemble un peu sur certains projets. Magnifique Mounir. Dans l'animation. Un vrai mec, un vrai mec. Ouais. Franchement, top du top. Mais ouais, du coup, c'est les 2 adjoints qui reprennent. Forcément compliqué. Et après, c'est un ancien joueur qui reprend l'équipe, donc Antoine Perron, là, qui est coach actuel. Donc fin octobre. Au moment où on se fait sortir à Gouzon, c'est moi qui joue en plus là-bas. Je prends mon premier rouge en senior à Gouzon. Donc il me fait jouer en coupe. De toute façon, c'était prévu que je joue la coupe, mais lui me fait jouer en coupe et me fait un peu comprendre que viens, on gagne et derrière, en gros, je te remets parce que quand je suis revenu là, c'était pas forcément pour jouer parce que comme je te disais, ils avaient pris le parti de faire entre guillemets pro. Et moi, avec mon travail, je pouvais quasiment pas m'entraîner. Je m'entraînais 1 ou 2 fois par semaine, donc impossible de postuler. Donc pas de souci. Moi, ça m'avait pas dérangé de revenir comme ça pour revenir, prendre plaisir, jouer avec la réserve s'il y a besoin. Donc changement de coach, changement de présidence, les finances qui sont assez compliquées, une potentielle relégation. Donc malgré la hauteur que je peux avoir, ça me fait quand même mal parce que c'est mon club. Il y a 3-4 ans, on avait remis le club sur des bons rails, je trouve. On finissait 5-6e, on avait construit une belle équipe et à vouloir faire des projets, vouloir aller trop vite, en fait, le club a pour moi fait, je sais pas si c'est dire n'importe quoi parce que ça serait un peu jeté par la fenêtre tout ce qui a été fait parce qu'il y a eu des bonnes choses et des bonnes idées. Mais quand t'as pas les moyens, tu fais pas, en fait. Et puis moi je le vois aussi chez les jeunes, on en parlait un peu en off, mais avant toutes les catégories étaient en R1 et puis ça jouait au de la R1. Là je vois que c'est de la R1 mais c'est dur, ça joue bas de tableau. C'est dur, ou sinon c'est de la R2 en R3 qui est en bas de tableau R3. Bas de tableau R3. Et puis c'est pas que depuis cette année, c'est que ça fait 2-3 ans que c'est dur. C'est que ça traîne. Je trouve ça dommage qu'un club comme Châtellerault. Moi ça me fait mal. Ça me fait mal pour tous les jeunes. Qui a un gamin du club, toute ta carrière ici, né ici, donc c'est un peu compliqué. Et même pour le département, tu vois. Moi je suis Poitevin, je suis voilà. Avoir Châtellerault qui performe pas, c'est même pour dommage. Nous, on aimerait avoir encore ce derby, ce Vienne-Nico de la Vienne où Poitiers et Châtellerault se battent. Ça se titille, mais non, Poitiers, même au niveau des jeunes et tout. Il a pris de l'avance là sur les dernières années. Je pense que c'est un problème de gestion sportive, une politique sportive qui a été. Mais il y a 20 ans, on était, je crois... le meilleur club amateur de France. Ouais, ce que j'allais dire, meilleur club amateur de France. On avait une équipe première nationale, une réserve en CFA2, donc N3 maintenant, une équipe 3 en DHR, donc R2 actuellement.
Enfin, c'était énorme et t'avais 18 ans nationaux, 16 ans nationaux, 14 ans nationaux. À l'époque, Châtellerault, on l'a dit au début, mais c'était vraiment des terreurs. Donc à partir de ce moment-là, c'était... Les gens venaient de Paris et tout. Voilà. C'est clair. Il y avait la section foot à Georges Sand, il y avait la classe foot à Descartes. Donc il y avait 2 sections qui se battaient en gros pour être la meilleure section de Châtel. T'avais le lycée à Branly où les gens, il y avait un internat possible. Enfin, c'était donc il y avait une politique, une vraie politique. T'étais pas un centre de formation parce que tu pouvais pas avoir cette partie-là, mais tout le monde travaillait comme si on était un club professionnel. Exactement. Et moi, j'étais dedans et tout était bien huilé. Même les meilleurs joueurs en jeunes de du coup. ils allaient Exactement. à Châtel. Bah ouais, l'époque, t'avais le des grade, saisons. c'était limite à Châtel à un Il y en moment. a qui préféraient aller à Châtel que d'aller jouer au Même stade. maintenant, enfin même. Fin des années 2000. Ouais, ça, mi des années 2000. Avant 2010, là, c'était Châtel. Et après, à partir du moment où la première est redescendue de nationale à CFA, là, ça a dégringolé. Ouais, mais il y avait quand même, moi, quand je reviens du FC Nantes, que je suis à Châtel, bon, il y a quand même tous les clubs toutes les équipes jeunes sont toujours en R1. Oui. Nous, la B, on joue en R1, Ouais. avec une en N3. Oui. Et le club est quand même. Non, il est costaud. Il est costaud, mais parce que justement, tu capitalises sur ce que tu as fait les 10 années d'avant. C'est-à-dire que ma génération, les générations d'avant moi et d'après moi, ils sont encore là. Mais après moi, il y en a plus beaucoup. Tu vois. Donc, ils capitalisent grâce au bon boulot qu'il y a eu. Mais ouais, aujourd'hui, non, c'est un problème, c'est un vrai problème sur les structurel. Ouais, structurel, mais ce qu'il y a, c'est que c'est même pas, on peut même pas dire que c'est sur 1 an ou 2, c'est que ça fait 10 ans en fait qu'il y a un vrai problème. Oui, en fait, vous le payez aujourd'hui, quoi. Voilà, ouais. Tu le payes aujourd'hui, mais ça fait 10 ans qu'il y a un problème. Tu sors moins de joueurs, tu le vois en équipe première, il y a moins de jeunes qui sortent en équipe première. Moi, à l'époque, on était quand même pas mal, même toi qui arrivais de Poitiers ou de Nantes, il me semble avoir fait un banc avec toi en équipe première. Ah, j'en ai fait plusieurs, moi. Voilà. On a fait des bancs ensemble en équipe première. Donc, que ce soit toi, Morisseau qui est sorti avec nous. John, je suis pas sûr, il était en réserve, mais après, Johnny, il a lâché. Il a lâché, mais non, mais on était quand même beaucoup à pouvoir postuler, tu vois. Comment il s'appelait, là Mathias Plot, qui a réussi à faire des matchs en CFA2, tu vois, génération 93 aussi. C'est pas mal, tu vois, on était quand même beaucoup. Et en réserve, et à l'époque, et même l'équipe 3 existait encore à ce moment-là, c'était que des mecs quasiment formés à Châtel. Il y avait quelques anciens après qui venaient se rajouter, mais la grosse partie de la réserve, c'était que des joueurs sortis du cru. C'est vrai qu'on le dit toujours, une stratégie sportive pour qu'elle porte ses fruits, il faut des années. Ça prend 5-10 ans, et puis après, ça peut devenir un cercle vertueux. Il y a des clubs qui se renouvellent comme ça. Enfin, on va aller à des niveaux pro, mais il y a des clubs comme OCR, qui ont travaillé comme ça et ça tourne bien depuis 40 ans. Ah ouais, non mais c'est clair. Et toi là, on va pas tarder à conclure cette interview qui est passionnante. On pourrait parler des heures. On pourrait parler des heures. Mais toi, donc là aujourd'hui, tu as 32 ans, comme tu disais, donc 2 enfants. Toi, tu te vois encore jouer combien de temps? C'est quoi tes projets? Est-ce que tu te vois encore dans le foot après? Est-ce que tu t'es même posé la question? T'en es où par rapport à ça? Ouais, non, franchement, déjà, moi, il y a eu un premier coup qui a failli me faire arrêter, c'est le Covid. Ouais. C'est la première fois de ma vie où j'avais les soirs chez moi, où j'allais pas au foot. Ça m'a fait un bien fou. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça horrible. Là. Ah ouais. Moi, depuis que j'avais 12 ans, c'était au foot tout le temps. Parce que t'avais tes enfants, t'avais ta ouais, je sais pas, j'ai lâché en fait à ce moment-là parce que au moment du Covid, j'étais encore un peu c'est le moment où transition entre en gros le foot pro après Concarneau entre guillemets, ça se termine. Et vas-y, tu remets les pieds sur terre, il faut travailler, etc. Est-ce qu'après Concarneau, t'as tiré un trait sur le foot pro où t'avais toujours une espèce de mini-espoir? Non, ouais. Tirer un trait, oui et non. En fait, j'ai essayé de rebondir au moins en N2. Ok. Et vu que je trouvais pas de N2, j'ai dit, je reviens en fait. Okay. Je vais pas me prendre la tête, N3. Enfin, en fait, les contacts que j'avais, c'est des contrats d'1 an, faut déménager tous les ans et tout. Ouais, enfant, pour ton équilibre pro-perso, etc. Voilà, exactement. Là. Et aujourd'hui, du coup, tu sens une espèce de déconnexion depuis le Covid et tu penses à aller en décroissant mais ouais, comme je disais, le Covid, à un moment, il a failli me faire arrêter. En fait, je me suis dit, mais ça fait du bien en fait de vivre normalement, comme vivre normalement, de prendre du temps, de prendre plaisir. Et là, non, madame, elle a dit, mais
tu vas pas tenir, ça se trouve. Elle avait tu marre vois. de toi à la maison, t'as dit retourner C'est au foot. possible, mais peut-être pas, non, ça va. Mais non, mais elle m'a dit, t'es sûr, parce que quand même, depuis que t'as 5 ans, en fait, tu fais que ça, donc t'as encore le temps, tu vois, t'es jeune. Donc non, franchement, j'ai continué, je regrette pas, parce que je pense que j'ai fait mes meilleures années en termes de vraies Performance. voilà, de performance post-Covid. Ok. Parce que le travail, parce Maturité que, aussi. Ouais, maturité. Un Ouais. gardien, t'arrives entre 27 et 30, Ouais, 35 même ans, après c'est là où 30 ans, ouais, c'est là que t'es exactement, quasiment le ouais. meilleur. Donc non, vraiment. Ce moment-là, j'ai déjà failli arrêter, c'est ce que je voulais dire, après le Covid. Après, je fais des très bonnes années, donc je reprends goût. Et aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas, on verra de ce que le club va décider. De toute façon, ça sera Châtel ou rien. D'accord. De toute façon... Même pas un petit club Entrant. entrant D1. Ouais, entrant doit être, je crois que c'est D1, je crois. Ouais, c'est D1, mais non, je crois que je serais pas capable, tu vois, Ok. d'avoir joué en R1 déjà l'année dernière, ça m'a fait un mal, mais monstre. Neuville, hein, ouais. Mais c'est pas fort. Oui, bah après Neuville, ça s'est mal passé parce que aussi Oui. problème financier, Oui, mais non, mais, au-delà de ça, en fait, c'est on en parlera l'exigence. dans un autre numéro de Neuville et de ce qui se passe, j'espère. Ouais. Ouais, je pense que malheureusement, les pauvres, pensez à tous les joueurs qui y sont, parce que je pense qu'ils doivent vivre une saison très difficile. Mais voir ce qui va se passer. Mais non, retourner, je pense, dans un petit club, non, j'y arriverai pas. Franchement, Ok. j'ai connu trop d'exigences pour... En fait, je pense que ça se trouve, je ferais plus, enfin, pas de mal, parce que je vais pas faire de mal physiquement, mais je ferais plus de mal parce que ça va m'énerver qu'autre Mais chose. Je vois ce que tu veux dire, c'est que t'as tellement connu un niveau où on demande de l'exigence Ouais. que de voir des mecs qui sont pas exigeants Ouais, et qui ça te fait donnent mal. pas. Ouais, non, Ouais, mais ouais, c'est vrai, mais c'est dur. Je vois exactement ce que Et- tu veux dire. Quand t'es pas très bon au foot, comme moi, et que par rapport à vous, hein, je parle, hein, mais et en fait, quand t'entends des mecs forts parler, tu te dis, ouais, mais je suis vraiment nul. Moi, je me rappelle, on avait fait Non. l'épisode sur les États-Unis, je sais pas si tu l'as écouté, avec Tanguy Guerrino, Ouais. qui a Chauvigny, il y avait Stephen qui a joué à un très bon niveau, Karim qui joue aux États-Unis, qui est à Atlanta, qu'on embrasse. Et il parlait un peu de leur standard. Il dit, ouais, voilà, vas-y, moi, j'en ai rien. Les mecs, c'était trop nul. Il parlait. Et moi, j'étais là. Je dis, mais je vais pas parler parce qu'en fait, je suis pas invité à cette conversation. Et c'est pour ça, en fait, vous avez des standards qui sont pas du tout les nôtres. Mais c'est pour ça que moi, pour c'est faire ça. une petite parenthèse, j'ai arrêté très vite le foot. Enfin, donc je reviens de Nantes, j'arrive à Châtellerault, j'ai 17-18 ans. Je fais 3 saisons au SOC jusqu'à mes 20 ans. Et en fait, j'arrête parce que je me dis que donc déjà, je serai jamais pro, mais qu'en fait, Quelle erreur. je sais pas, j'avais plus la volonté. Je te jure, j'avais plus la volonté. Mais je me dis que le niveau R1, alors c'est un niveau qui demande quand même de l'exigence, Ouais, mais non. mais c'est pas ce que je veux en Ce que fait. t'as connu, c'était. Par rapport à- c'est par rapport- voilà, à c'est des pas ce que je veux, années-lumière. donc c'est- par rapport à qui a quitté. Enfin, Voilà, c'est ça. Donc non, mais c'est bien pas sûr, assez sans clicher exigeant. les bottes, hein, mais, et puis je me non, dis, mais bon, si, vas-y, si. voilà, de toute façon, je vais pas arriver au Tranquille. niveau. Je vais aller jouer en D4 tous les dimanches, D3, ça va, voilà. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai pris beaucoup moins de plaisir à jouer au foot. Ouais, parce que t'as Mais je arrêté peux quoi, comprendre. à 19-20 ans Ouais, voilà, c'est ça. J'arrête à 19-20 ans, mais bon, là, je Il y en prends a- beaucoup il y en de a, plaisir c'est à un peu entraîner. tout, c'est un peu tout ou rien. Hein. Il y en a, ils aiment tellement le sport, enfin le foot, qui sont Mm. prêts à aller jusqu'à 40 ans, etc. Jouer, Ouais. d'autres. Ah, moi, je me voyais pas. Ouais. Non, c'est dur. Ok. Mais bon, on arrive quasiment à la fin de cette interview. On va finir par un petit quiz. Ah, Il y allons-y. aura 2 parties. Une première partie où je vais te demander un peu, pas des anecdotes de vestiaire, mais des petites questions comme ça. Puis après, Ouais. on aura un truc où tu auras le choix entre 2 réponses. On Allez. va répondre du tac au tac. Un tac au tac. Voilà. Alors, quel est le joueur le plus fort contre qui tu as joué? Entre qui j'ai joué Ouais. Le joueur le plus fort. Ouais, il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Si t'as un nom à ressortir. Peut-être pas le meilleur, mais celui qui t'a marqué le plus. Ouais, je vais parler d'un match de national. C'est un mec. Attends, putain, j'ai pu avoir son nom. Normalement, je l'ai tout le temps, mais là, je l'ai pas. Il jouait à Chambly, il jouait devant. C'était Geoffrey quelque chose. Ok. C'est retrouvable sur internet, mais lui, il était vraiment, vraiment très, très fort, puissant, attaquant, puissant, forcément, en confrontation avec moi. Je m'en souviens, il y a eu un coup de pied arrêté. Je parle, j'y vais, tranquille, tu vois, un peu dilettante. Et il m'a rentré dedans. Il m'a dégommé. Mais j'ai plus son nom, je suis. Mais en tout cas, attaquant de. Contre qui j'ai joué, Chambly. Geoffrey Durban.
Non. Ok, bon, on l'embrasse quand même. On pense à lui, mais lui aussi il est très bon. Lui aussi, sûrement. Lui aussi il est très bon. Le joueur avec lequel, le plus fort avec lequel t'es joué. Alors, je peux dire en jeune et après en senior. Ouais. Avec lequel j'ai joué, en jeune, c'était Ferris, Ferris génération 93. Exceptionnel. Franchement. Honnêtement, à 13-14 ans, il est peut-être plus fort que Pogba. Non, mais vraiment, c'était un phénomène. Il jouait au Palais-sur-Vienne, à côté de Limoges. Tu jouais le Palais-sur-Vienne sans Ferris, tu leur mettais 4-0. C'est un numéro 10, pourtant. Tu jouais avec lui, tu prenais tempête. Le mec, je te jure que c'était impressionnant. Extraordinaire. Extraordinaire. Ferris en jeune. Et après, au niveau adulte, c'était à Concarneau, Saïd Daza. Saïd Daza, Concarneau, pour faire une petite parenthèse, ils misaient, vu qu'ils avaient des moyens restreints, ils misaient que sur des joueurs entre guillemets du dessous, en fait, des niveaux inférieurs. Et lui, je crois qu'il était de génération 89, il avait fait un peu pro au Luxembourg, sinon il avait fait de la CFA, CFA2. Il a fait 2 années à Concarneau, mais j'ai jamais vu ça. Il a pété des reins, mais à des mecs, c'était extraordinaire. Donc Saïd, vrai joueur. Ok. Quelle est la meilleure équipe avec laquelle tu as joué de la saison où tu te dis, là c'est un peu l'apogée, quoi. Avec laquelle j'ai joué, dans laquelle j'ai joué. C'est la meilleure équipe avec laquelle tu as joué. La meilleure équipe dans laquelle j'ai joué, c'était National à Concarneau, quand j'ai fait mes matchs. Mais j'ai trop peu joué, en fait, pour prétendre être dans cette équipe-là. Mais sinon, à Châtel, c'était les années d'Abdestaïr, donc sa 2e année. On avait un socle de mecs de Châtel et après on avait quelques petites pépites. On avait Octave Joly notamment qui est en Ligue 2 à Rodez, un sacré joueur. Et cette année-là, je crois qu'on finit 5e de N3. Mais vraiment, on a pris un plaisir monstre et on a été taper pas mal d'équipes. On a tapé pas mal d'équipes chez nous. Poitiers, on les bat aller-retour. On perd pas un derby cette année-là, non. Franchement, c'était ma plus belle année en tant que joueur, l'une des meilleures équipes dans laquelle j'ai joué. Et surtout, en plus, on t'entendait hyper bien, une vraie bande de potes, et c'était extraordinaire cette équipe-là. Bien, et il y avait Mounir dans cette équipe-là. Je crois qu'il avait 40 ou 42 ans. Extraordinaire, Mounir. Extraordinaire. Quel joueur. La patte gauche. Pour finir, quel est l'entraîneur qui t'a fait le plus progresser du coup ? C'est pareil, c'est. Je pense qu'il y a plus progressé. Ça se tape entre mes années de Concarneau et Geoffrey Penotti. Malgré le nombre d'engueulades qu'on a pu avoir l'un contre l'autre, malgré les prises de tête, malgré les dingueries qu'on a pu se dire l'un et l'autre, c'est lui qui m'a lancé en équipe première et c'est lui qui m'a remis le niveau d'exigence que je devais avoir pour pouvoir jouer en équipe première, et il allait me chatouiller bien comme il faut, mais aujourd'hui avec le recul ça m'a servi. Ok, parfait. On va finir par un tu préfères. Allez. Faut répondre du tac au tac. Allez, je réponds tac au tac. Allez, Messi ou Cristiano ? Messi, Francky. C'est vrai, j'ai oublié ça. Les grands débats. C'est vrai. Francky pro, Cristiano pro Real. Non, pro Real. Pro Real, j'ai toujours dit que Messi était meilleur. Ça, faut pas parler. Alors lui, par contre, Nabil, lui, c'est pro Real. Moi, je trouve Messi meilleur aussi. Non. J'aime Ronaldo comme un membre de ma famille. Mais non, il faut être honnête intellectuellement. Non. C'est vrai. Non, c'est Messi. Coupe du Monde ou Ligue des Champions ? Coupe du Monde. Coupe du Monde ou Ballon d'Or ? Coupe du Monde. Gardien, ça n'existe pas, le Ballon d'Or chez nous. Ça peut s'entendre. Ouais. Défense à 3 ou à 4 ? 3. Ah ouais ? Ouais, parce que pour revenir à l'année où je parle de Châtel, où on prend un kiff, on défend à 3. Ok. Donc bonheur à ce moment-là. D'accord. Alors toi, t'es plutôt Neuer, Casillas ou Buffon ? Neuer tous les jours. Et de très loin. Ouais, je pense qu'il a révolutionné le poste. Mec, je pense qu'il y a même pas, c'est même pas le même sport. Hein. Franchement, grand reste pas Casillas et Buffon. Ouais, mais tu vois, Casillas, Buffon, c'était plus sur la ligne. Neuer, c'est tout en fait. Tout. Toi, t'es plutôt France 98 ou France 2018 ? 98. 98 ? Ouais, on a grandi avec. Hein. Ouais. Zidane, Ronaldinho ? Oh la vache. Il me déchire le cœur là. Ouais. Ronny, Samba. Ronny, hein ? Ouais, Ronny. Je peux le comprendre aussi.
T'es plus Barcelone 2011. Donc avec, tu vois très bien, machin. Ou Barcelone 2015 avec Messi, Suarez, Neymar. Ouais. Oh là 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 là. Non, 2011. Pep Guardiola. Ouais. Ah, je pense. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est un peu l'apothéose du foot en fait. Et en plus, Je que des mecs de la Masia. En tant que supporter du Real, je pense que c'est un peu. Je pense que c'est un peu là où la perfection. On s'est plus approché de la perfection footballistique. Ah ouais, J'ai dans la l'impression. tenue de balle, il gardait le ballon. C'était fou. Ouais. Voilà, j'en ai encore 2-3. Pelé ou Maradona. Maradona. Tu préfères gagner 5-0 en n'étant pas sollicité ou gagner 1-0, faire des parades, mais vous gagnez que 1-0 et là, on va dire, on a gagné le match grâce au gardien. Allez, 1-0. 1-0. Être décisif, c'est le plus important. C'est là qu'on a besoin de nous. Et en tant que gardien, tu préfères prendre... alors, je sais que les gardiens détestent ça. Tu préfères prendre une panenka ou un coup franc de 35 mètres pleine lucarne. Ouais, un coup franc 35 mètres pleine lucarne. Ah ouais. À la Panenka, c'est Panenka, c'est c'est viscéral. Ouais. Ah, j'aurais pu taper des mecs pour des Ouais, Panenka. ça c'est vrai ça. Putain. Souvent à la fin de l'entraînement, on faisait des frappes, tu vois. là. Et tu sais, il y en a qui s'amusaient à faire des piquets, tu vois. Arrêtez de mettre des piquets. T'as frappé correctement. On aurait pu se bagarrer, j'aurais pu me battre pour ça. Non, ça rend fou. Moi, en tant que gardien, je sais que ça m'a rendu fou. Mais bon, c'est un beau geste. Hein. Moi, j'ai du mal avec les Panenka maintenant. Depuis un match à Rabat. c'est bon, vous avez gagné. C'est bon, vous avez la canne. Yes. Ah, l'escroquerie. Merci aux avocats. Ils ont bien bossé. Mais en tout cas, merci Antoine pour cet échange. C'était fou. C'était vraiment. Merci à toi. Ça aurait pu durer On pourrait parler 2 heures de plus, mais 5 heures. écoutez, c'était vraiment un plaisir. J'espère que j'ai pas fait tâche dans ce podcast foot local. Pas du tout. Mais Pas du tout. écoutez, c'est un Et n'oubliez pas, cliquez, on est sur toutes les plateformes Amazon, dédicace à Jeff Bezos. On veut nos sous, Jeff. T'attends quoi? Deezer, Spotify, Apple, YouTube, et voilà, continuez à nous soutenir. Instagram et bientôt sur TikTok aussi, les amis, normalement. Inch'Allah, les Si gars. Omar bosse bien, bientôt sur TikTok. Merci en tout cas, merci à Antoine de nous avoir Merci reçus. à vous, hein, franchement, c'était un vrai plaisir. Si on peut aider Ouais. les amis, en plus, c'est bonheur. 10 ans après, Ouais, n'oublie pas, exactement. c'était il y a 20 ans déjà. Ouais, putain, ça passe vite, on parle comme des vieux. Ça maintenant, fait mal, hein, c'est la fou, nostalgie ça. comme ça. Les gars, ouais. Rappelez-vous à 12 ans, les mecs qui avaient 32 ans. C'était vieux. Hein. C'était loin. Hein. Ouais. Non, merci à vous, franchement, c'était top d'avoir pensé à moi, génial, et donner de la force. Hein. Exactement. Merci beaucoup. Nabil. Merci beaucoup, merci Antoine, merci Franck. Merci à Et toi. gros bisous les amis, on se retrouve très très bientôt pour des épisodes toujours plus intéressants les uns que les autres et d'autres minutes 86. Ouais, ciao. Salut, bisous.